Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Évidemment, on va commencer par un premier tirage qui va concerner les personnes qui ont quelqu'un en tête ou dans leur vie, et ensuite on fera un second tirage qui concernera davantage les célibataires ou toute personne en travail sur elle-même dans ce domaine affectif. Alors on va commencer tout de suite par l'état d'esprit de votre partenaire. Alors, les béliers, quel est l'état d'esprit de votre partenaire pour ce mois de mars? Et on a ici la grande prêtresse. La grande prêtresse est une énergie d'inertie, d'attente, de patience, également aussi de peu de communication. Vous avez quelqu'un qui, visiblement, ne vous dit pas ce qu'il pense ou ce qu'elle pense, quelqu'un qui garde les choses pour soi et qui est en pleine réflexion. Est-ce qu'il y a un choix à faire? Est-ce qu'il y a un positionnement à faire? Est-ce que c'est quelqu'un qui est préoccupé par des affaires intellectuelles? En tout cas, on va avoir quelqu'un d'assez secret, d'assez discret, et vous allez peut-être avoir des difficultés à savoir et à comprendre ce qui se passe pour votre partenaire. Bon, on va regarder votre état d'esprit à vous et puis en quoi ceci pose problème. Alors, vous les béliers, que se passe-t-il pour vous? On a ici la justice. Alors, vous aussi, vous êtes probablement en remise en question. La justice, c'est je remets de l'ordre dans ma vie, j'essaye d'organiser les choses, je prends des décisions, je tranche, je décide, mais je décide froidement, je décide avec le mental. C'est pas du tout un choix du cœur, la justice, hein. C'est je prends les éléments, je fais un tableau, avantages et désavantages, et je tranche comme ça. Donc ici, on va avoir deux énergies très mentales qui sont dans une réflexion assez froide, hein. La grande prêtresse, c'est pareil, elle est assez penchée sur l'intellect. Alors, elle peut essayer d'écouter son intuition, mais elle est quand même très dans l'intellect. Donc, on va voir un petit peu ce qui pose problème. Quelle est la problématique dans cette relation? Hop là. Bon, ça sera celle-ci qui est... Hop, qui a voyagé. C'est bien quand c'est les cartes qui sautent. Donc, 5 de denier. 5 de denier, c'est les peurs. La problématique dans cette relation, c'est que chacun est retranché derrière ses peurs, ses appréhensions. Alors, qui ne sont pas fondées, parce que c'est exactement ce que nous dit le 5 de denier, c'est que c'est pas fondé. Le 5 de denier, c'est des peurs résultantes de situations que vous avez connues par le passé, très lointaines ou plus récentes, mais en tout cas des situations que vous avez connues par le passé et qui en fait ont laissé des traces et ont laissé des réflexes défensifs. Or, aujourd'hui, ce qu'elle nous dit, cette carte, c'est que les peurs n'ont plus lieu d'être, mais elles sont toujours actives. C'est-à-dire qu'elles vous font toujours prendre des décisions ou elles vous font toujours avoir des comportements en lien avec la situation qui les a créés. Donc ici, ce qui pose problème dans cette situation, et ce pourquoi on est l'un et l'autre ici dans votre duo sur le mental, c'est qu'en fait, on est un petit peu sur la défensive et on a des peurs qui sont toujours là. Alors, on va regarder quel est le conseil à suivre. As de Pentacle, repérez le potentiel de cette relation. C'est-à-dire que là, ce qu'on vous demande de voir, c'est que c'est peut-être différent des autres fois. C'est-à-dire d'aller voir en quoi cette situation actuelle ne ressemble pas aux situations qui ont généré ces peurs. En quoi ce démarrage ou ce début, ou alors en quoi ce qui émerge de cette situation est différent de ce que vous avez déjà connu. L'As de Pentacle en conseil, c'est repérer ce potentiel, repérer tout ce que ça peut donner comme fruit. Donc ici, on vous dit vraiment axer votre réflexion sur ce que ça pourrait donner plutôt que ce que je pense que ça pourrait donner ou ce que j'ai l'habitude que ça donne surtout. Allons voir ce qu'il faut éviter de faire. Le chariot. Alors, c'est rigolo parce que j'ai fait la guidance des poissons et les poissons ont le même conseil, enfin, en tout cas, le même écueil à éviter. C'est la précipitation. Alors, ici, je vais le tempérer un peu parce que quand on a une grande prêtresse et une justice en état d'esprit, de toute façon, on n'a rien qui se précipite, hein. Mais ici, le chariot pourrait dire
ne vous précipitez pas à trancher négativement, c'est-à-dire ne prenez pas de décision hâtive, puisqu'on est à la fois dans la grande prêtresse et dans la justice sur quand même des postures de décision, en tout cas de réflexion qui amènent à trancher ou à prendre des décisions. Eh bien, ne tranchez pas trop vite, ne décidez pas trop vite, explorez le potentiel de la situation. Et aussi, on pourrait vous dire, ne vous découragez pas, ayez l'ambition de développer ce potentiel. Hein, parce qu'ici, avec le chariot en négatif, on vous dit, bah, si on n'est pas ambitieux, bah, ça marche pas. Et si on va trop vite en besogne, si on se dit, bon, de toute façon, ça n'a pas l'air très très prometteur, allez hop, je laisse tomber, eh bien, on pourrait rater quelque chose. En tout cas, c'est ce que ça signifie ici. Avec un as de pentacle dans le conseil à suivre, c'est qu'il y a du potentiel, ça c'est sûr. On va regarder quelle est l'intention de votre partenaire. Hop, bah, ça sera celle-ci. Super, roue de fortune. On a quelqu'un qui a l'intention de faire avancer les choses, d'évoluer, de suivre le rythme, d'aller de l'avant, de peut-être prendre une initiative, de saisir l'opportunité. Donc en fait ici, on va avoir un ou une partenaire qui réfléchit à la situation, qui prend son temps, mais qui va se mettre en action et qui va démarrer les choses. Si vous attendez un signe ou quelque chose de votre partenaire, il se pourrait qu'au mois de mars, il y ait effectivement des choses qui puissent se passer, puisqu'on a quelqu'un qui va avoir l'intention d'avancer, d'évoluer, de mettre les choses en marche. Bien, on va aller voir votre intention à vous. Le roi de Pentacle. Alors vous voulez construire, édifier et vous voudriez être arrivé au bout avant même d'avoir commencé. Puisque vous voulez sauter de l'as de Pentacle, du potentiel à déployer, au roi de Pentacle, qui est la construction totale de la chose. Donc effectivement, chez vous, mes chers béliers, qui êtes si dynamiques, si... alors j'allais dire impulsif, mais impulsif c'est négatif souvent. En tout cas, il y a un côté péjoratif. Moi non, pas du tout. Je trouve que c'est l'énergie feu, c'est cette impulsion, c'est cette étincelle de vie. Mais en tout cas, voilà, il y a chez vous cette espèce d'impatience qui est là et qui peut être tout à fait légitime. En même temps, voilà, la vie est courte et pourquoi prendre le temps de réfléchir toujours éternellement. Mais là, vous avez en face de vous peut-être quelqu'un qui n'est pas signe de feu et qui, du coup, a besoin d'un peu plus de temps, qui a besoin de réflexion, qui a besoin de peser le pour et le contre. On a presque l'impression que vous avez un signe de terre en face, ou en tout cas quelqu'un qui peut avoir pas mal de planètes en terre. Parce que face à votre peut-être impatience, il y a quelqu'un qui tempère les choses, qui réfléchit, alors qu'à l'intention d'avancer, mais qu'à l'intention d'avancer doucement. Ok, bon, on va regarder le résultat, où vous en êtes à la fin de la période. « 10 de bâton, eh bien vous êtes récompensé pour vos efforts. Donc les béliers, on ne lâche rien. Effectivement, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, certes, mais en tout cas, on patiente, on développe et laissez votre partenaire prendre le temps qu'il a besoin pour réfléchir, pour accéder en fait à cet accord hein, d'aller de l'avant avec vous et de construire. Puisque le 10 de bâton, c'est on arrive au bout de ses peines et on peut fêter sa victoire par rapport aux efforts qu'on a fait. Bon, très bien. Voyons les 3 conseils qui vous sont donnés. Allez, hop, bah celui-ci, puisqu'il s'est éjecté du jeu. 6 de coupe. 6 de coupe, soyez dans la compréhension, soyez dans l'équilibre, la réciprocité, la douceur, la bienveillance. Hein. Le 6 de coupe, c'est vraiment la relation harmonieuse où chacun respecte l'autre, où chacun aime l'autre et le laisse finalement, voilà, le laisse déployer son potentiel sans le bousculer. Bon, très bien. Deuxième conseil. La lune, prenez votre temps, patience, prenez soin de vous, gérez aussi les choses inconscientes. Peut-être que cette envie de construire vite, elle vient d'une peur, je vous l'ai dit, hein, 5 de pentacle. Peut-être que vous avez peur de l'abandon, peur de la trahison et que du coup vous avez besoin très vite de sécuriser les choses. Hein. Donc la lune, elle vous demande de travailler sur ces peurs qui vous bloquent peut-être, qui vous entravent dans cette situation et qui vous font peut-être ne pas être au même rythme que le partenaire. Ok. On va aller voir le dernier conseil pour vous qui êtes en couple ou qui avez quelqu'un en tête.
As d'épée, innovez, faites différemment que d'habitude. Peut-être que vous avez la possibilité de trouver une autre manière de faire et ça, ce serait peut-être pas mal effectivement d'essayer de vous dire: «OK, peut-être qu'à chaque fois que j'agis comme ça marche pas très bien. Il y a mes peurs qui se réactivent, il y a des choses qui marchent pas, ça matche pas. Peut-être que, voilà, j'arrive pas à me caler sur le partenaire». Alors c'est vrai que en tant que bélier, normalement, c'est l'autre qui est censé se caler sur vous. Mais vous pouvez aussi terriblement tomber amoureux ou amoureuse d'une bête à cornes lente et réfléchie. Et là, ça vient corser les choses. Donc, ben, As d'épée, c'est innover. Faites différemment. Trouvez une autre façon de faire qui va vous permettre d'atteindre quand même malgré tout votre objectif. On a un tirage où on a quand même deux As. Hein. On a deux As, l'As de Pentacle ici et l'As d'épée. Donc pour moi, c'est quand même un tirage plein de potentiel, une relation pleine de potentiel, mais qui va vous demander effectivement de faire les choses un petit peu différemment que ce que vous avez l'habitude. Bon, pourquoi pas? À voir. En tout cas, l'issue est plutôt positive, hein, puisqu'on voit qu'avec le 10 de bâton, il y a quand même des récompenses. Donc à vous de voir et vous me direz dans les commentaires si effectivement votre patience ou le fait de vous adapter a payé. Allez, on va regarder ce qui se passe du côté des célibataires. Alors, regardons quel est votre état d'esprit, comment vous allez aborder ce mois de mars. On a ici le 7 de denier. Vous avez envie de récolter les fruits de ce que vous avez semé. Vous avez envie que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent dans cette sphère affective porte ses fruits et enfin vous amène une situation de victoire, de récompense, de fécondité. En tout cas, si vous avez fait un travail sur vous dans cette sphère-là, vous avez envie que les choses soient payantes et que ça change la donne pour vous. Très bien. On va regarder ce que vous voulez plus précisément grâce à ça. Hop, celle-ci. Le 2 de denier. Ok. Alors, intéressant parce qu'en fait, on aurait pu s'imaginer que vous vouliez un 2 de coupe, hein, soit un équilibre personnel, intérieur, ou alors une rencontre. Et le 2 de denier, en fait, il nous dit que vous voulez comme une zone tampon, comme une zone de sécurisation. C'est-à-dire que on ne veut pas forcément qu'il se passe grand-chose, on veut juste être sûr qu'on va récolter les fruits de ce qu'on a fait. Alors, soit vous sortez d'une relation difficile et vous avez besoin d'un temps de temporisation avant de vous relancer dans quelque chose, soit vous venez de terminer un travail intérieur et personnel et vous vous dites « Ok, j'ai peut-être besoin encore un peu de temps avant que ça soit manifeste, avant que ça se concrétise et que je puisse le réinjecter dans une relation. » Quoi qu'il en soit, on a l'impression que vous avez besoin d'un sas. Bon, très bien, donc vous voulez que ça paye, mais vous êtes prêt à patienter. Étonnant. Étonnant pour des béliers rapides, intenses et avec cette énergie de feu. Allez, qu'est-ce qui pourrait mettre ça en échec? Alors, on pourrait dire que vous aimeriez pouvoir prendre votre temps. Qu'est-ce qui pourrait vous mettre en échec? Le 2 d'épée. Trop de réflexion. Je suis pas très étonnée parce que le 2 de pentacle m'a beaucoup plus étonnée que le 2 d'épée ici en difficulté. Parce que vous n'êtes pas un signe qui prend son temps. Vous n'êtes pas un signe qui réfléchit beaucoup. En fait, pas dans le sens où vous réfléchissez pas, mais vous travaillez beaucoup plus avec l'impulsion, avec l'envie, avec la spontanéité. Et donc, en fait, si vous voulez passer des heures à réfléchir à la bonne stratégie, c'est pas forcément l'énergie qui vous réussit le mieux. Et ici, en fait, on vous dit, mais pourquoi vouloir prendre du temps ou être prêt ou vous dire ou vous conditionner à subir un temps, un sas, alors que finalement on va aller voir le conseil, mais on pourrait supposer qu'on vous dit de vous mettre en action tout de suite. Ici on vous dit trop de réflexion et trop d'inertie, en fait ne sont pas bons, ne vous amènent pas à l'objectif ou au résultat escompté. Donc le 2 d'épée, ben non, ça sert à rien de rester à réfléchir, ça sert à rien de définir une stratégie, ça sert à rien d'attendre, hein, c'est vraiment ça. Quel est le conseil ? Normalement, on devrait avoir un conseil de mise en action. Hop, qu'est-ce qu'on a? Cavalier de bâton. Bah oui, mettez-vous en mouvement, allez-y. Faites démarrer quelque chose, peu importe quoi. Démarrez une action et tenez-la sur le long terme. Par exemple, si vous décidez, on va prendre l'exemple, on va dire le plus classique, si vous décidez de vous inscrire sur un site de rencontre, eh bien, ne vous désinscrivez pas au bout de 5 heures. Hein, parce que vous allez vous dire, allez, j'y vais. Oh, puis non, en fait, j'y vais pas. Et puis,
Non, inscrivez-vous, faites bien votre profil, restez-y, explorez, persévérez. Voilà, le cavalier de bâton, en fait, il persévère dans ses actions. Il démarre des actions, il est enthousiaste, hein, c'est une énergie de feu, donc c'est très bien, ça vous correspond. Et en même temps, il persévère, il va toujours dans le même sens et il ne change pas de méthode. Ok, donc ça, c'est ce qu'on vous propose. Ça donne quoi à court terme, cette attitude? 10 de denier. Bon, 10 de denier, on sécurise. Mais c'est du 10, c'est pas du 2. Le 2, c'est je me mets même pas en action, je démarre rien, comme ça du coup, il se passe rien. Mais en même temps, c'est sûr, il se passe rien de négatif, mais rien de positif. Le 10, le fait de vous mettre en action, vous permet de vous rendre compte que vous avez complètement sécurisé votre zone affective, que vous avez réglé la problématique et que vous êtes prêt ou prête à avancer et aller de l'avant. Alors c'est rigolo parce que si vous avez un ascendant poisson ou vous êtes poisson ascendant bélier, on va avoir des concordances hein, sur ces deux tirages. C'est-à-dire que c'est deux signes qui ont quand même fait, qui font une belle avancée sur le mois de mars au niveau du travail personnel, sentimental. Voyons où vous en êtes, on va dire à plus long terme, à la fin de la période. Hop, ben, ça sera celle-ci. On est avec du 6 de denier. Bon, on est quand même beaucoup dans le denier, hein, les béliers. Mais après tout, c'est pas très étonnant. Si vous avez fait un travail sur ça, vous allez vraiment vouloir que les choses soient concrètes, qu'elles se manifestent, qu'elles se matérialisent. Et donc ici, le 6 de denier nous dit que nous arrivons à un équilibre où il y a quelque chose d'assez fluide finalement et que bah, vous faites peut-être des rencontres qui vont être réciproques et avec des gens qui vont en fait finalement avoir peut-être les mêmes valeurs que vous. C'est ça que ça veut dire. Le 6 de denier, si vous voulez, c'est quelque chose qui est à l'équilibre. Vous donnez, mais vous recevez. Hein, voilà, il y a vraiment cette dynamique-là. Donc, pour vous les célibataires, j'aurais tendance à vous dire, ou les personnes hein, qui veulent travailler sur cette situation, j'aurais tendance à vous dire que vous avez envie de voir les résultats de ce que vous avez mis en œuvre précédemment, peu importe ce que c'est. Vous vous dites, il va probablement me falloir du temps, ou ça va encore prendre du temps, ou je ne vais pas me mettre en action tout de suite, et on vous dit, pas du tout, ça ne sert à rien, c'est pas dans votre énergie, il faut utiliser le cavalier de bâton, démarrer quelque chose, vous mettre en mouvement, pour pouvoir vous rendre compte que vous êtes bien consolidé sur ce que vous avez mis en œuvre, que effectivement c'est une réussite, et que lorsque vous êtes en lien avec quelqu'un d'autre, il y a cette notion d'équilibre que vous avez réussi à atteindre. Est-ce que ça donnerait une rencontre prometteuse, une histoire qui va démarrer? Probablement, on verra sur le mois d'avril ce que ça nous donne, mais je pense que ce mois de mars est un mois charnière, est un mois de transition pour vous sur ce plan-là. Si vous voulez qu'on explore votre situation personnelle, n'hésitez pas à aller voir ce que je vous propose sur mon site. On pourra regarder pour vous plus précisément. Et en attendant, si vous voulez qu'on se retrouve pour d'autres guidances, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker et à partager ces vidéos pour soutenir la chaîne et me permettre de continuer de vous proposer toutes ces vidéos mensuellement. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à très très vite. Bye bye.